Il faut en finir avec le paludisme, ont martelé les experts au cours de la conférence de presse qu'ils ont animée le 10 octobre dernier dans la salle de réunion de la direction départementale des soins de services de santé de Pointe-Noire. L'une des préoccupations majeures, éclairer les ménages et l'ensemble de la population à la question de savoir, est-ce qu'il n'y a que les moustiquaires pour lutter contre le paludisme? Monsieur le directeur du programme national de lutte contre le paludisme répond avec force détail. Ce n'est pas une seule intervention qui est la moustiquaire qui viendra à bout du paludisme. Et il faut aussi d'autres interventions et je citerai l'assainissement. Mais quel assainissement? L'assainissement qui touche la destruction des gîtes larvaires. Parce que c'est la maternité des moustiques. Si nous touchons la maternité de moustiques, vous comprendrez que nous aurons moins de moustiques et par conséquent nous aurons moins de piqûres de moustiques et nous aurons moins de paludisme. Une autre intervention, pas le moindre, c'est la prise en charge des cas. La prise en charge précoce des cas de paludisme est une intervention aussi majeure. À cela, il faut ajouter aussi la prévention, la chimioprophylaxie chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans. À cette couche, nous donnons un médicament qu'on appelle la sulfadoxine pyrimétamine à 3 doses successives pour les prévenir effectivement du paludisme. Je disais que pour lutter contre le paludisme, il faut plusieurs interventions. Il y a une autre intervention qui consiste effectivement à vacciner les gens. Enfin, nous avons une autre intervention que nous voulons et c'est l'intervention pour laquelle nous sommes là. C'est la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Éducation à la santé, leçons comprises, notées et retenues, maintenant et tous les jours à votre chevet, un échantillon d'outils et moyens de lutte contre le paludisme. Lutte contre le paludisme. Travail de terrain. Les agents distributeurs se déploient dans les quartiers de Pointe-Noire. Ici, c'est Siafumo, district sanitaire numéro 5 Mongompuku, CQ 501A, zone lac Ntipunga. Enfin, nous y sommes. Nous avons rendez-vous avec vous à la maison. Avant d'utiliser votre MIDA, étalez-la à l'ombre, à l'abri du soleil pendant 24 heures. Après 24 heures d'aération, installez correctement votre MIDA et dormez dessous chaque nuit. Quand la MIDA est sale, lavez-la avec du savon simple. N'utilisez pas le savon en poudre ni l'eau de javel. Quand la MIDA est déchirée, veuillez coudre les trous pour éviter l'infiltration des moustiques. N'utilisez pas la MIDA pour faire la pêche ni pour protéger les jardins et les tombes. La MIDA est gratuite pour tous. Sa vente est strictement interdite. Signalez tout cas de vente au poste de police le plus proche. Dormant et faisant dormir notre famille sous moustiquaire imprégnée pour éviter le paludisme. Il s'agit de l'opération porte-à-porte. À l'entrée de ce domicile, on peut lire M6 sur 10, petite fraction qui signifie 6 ménages pour un total de 10 personnes. Devant ce ménage, la supervision formative veut à tout prix comprendre et évaluer les agents distributeurs. Dedans là, votre ratio de calcul, vous avez combien de MIDA par personne? Dans un ménage où il y a par exemple 3 personnes, ils ont droit à combien de MIDA? 2000. Ok, c'est bon, merci. Elle a bien compris. Un autre ménage. Ici, mademoiselle Lisa Milandou accueille la délégation. Entretien et réception des moustiquaires. Elle a compris les conseils et voudrait en faire œuvre utile. C'est un grand honneur de vous recevoir ici. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que nous constatons ici à Pointe-Noire, il y a énormément de moustiques et je suis très heureuse de recevoir ces moustiquaires et merci beaucoup. Nous sommes à Tiali. La pédagogie continue. Les bénéficiaires des moustiquaires sont à l'écoute des agents distributeurs. Question de relayer toutes les informations reçues auprès des voisins et autres parents. Après le district sanitaire numéro 5 Mongompuku, le district sanitaire numéro 2 Mvumvu, lui, accueille la délégation. Cette fois-ci, les responsables passent à l'évaluation à mi-parcours. Le premier, monsieur le représentant résident de CRS au Congo.
aujourd'hui fait la visite sous terrain pour supervision. Moi, je suis personnellement vraiment content de ce qui se passe ici. Les collègues qu'on a rencontrés, on a visité les entrepôts, on a allé avec l'équipe ménage par ménage. Donc oui, les travaux sont en cours. On va couvrir peut-être plus que 95%. Ça, c'est notre but et vraiment 100%. On espère avec cette collaboration et coordination, ce qui vient côté partenaire et ministère de la Santé, même au niveau central et ici dans les départements, et avec l'appui de Madame la directrice qui n'est pas ici, mais on est content. En tant que représentant du CRS et récipiendaire principal pour des subventions de GC7 qui donne le soutien à cette campagne. Je voulais saisir cette occasion pour remercier le Fonds mondial qui est le bailleur de cette subvention, mais en même temps aussi, je voulais reconnaître le leadership du ministère de la Santé, de la population, et à travers au niveau central et aussi au niveau départemental dans tous les 15 départements, mais surtout il y a où on est ici, ce qui est Pointe-Noire. J'ai déjà cité ça, le leadership des préfets et aussi des DDSA, c'est vraiment super. Donc on est de reconnaissance. Merci beaucoup à tout le monde et aussi les partenaires et les agents souterrains. Merci à tout le monde. Et ensemble, on va réussir. Et le deuxième, le superviseur de la campagne. Je suis personnellement très satisfait parce que hier, après le lancement, on a entendu le discours de monsieur le secrétaire général. Les équipes sont mises sur le terrain immédiatement. Ce matin, la supervision consistait à aller là où les moustiquaires quittent les dépôts, jusqu'à aller dans les ménages. Donc on a fait tout le circuit. On a vu les supports qu'ils utilisent. On a vu qu'ils ont des téléphones. Donc la digitalisation de la campagne est effective sur le terrain. Vous allez vous-même constater à travers les images que vous avez prises sur le terrain. Donc c'est une très très bonne chose. Là, voilà, le symbole est là. Nous sommes dans un dépôt où les moustiquaires quittent. Donc on est vraiment très satisfait parce qu'on a fait le circuit. On a dû rentrer même dans les quartiers, voir dans les conditions dans lesquelles les distributeurs travaillent. Et là, c'est vraiment une très très bonne chose. Le travail de terrain se poursuit. Le souhait serait pour les Ponténégrins d'accorder leur hospitalité aux visiteurs. Avoir des enfants, c'est une chose, mais savoir les éduquer en est une autre plus importante. Cette éducation qui incombe aux deux parents doit se faire sur la base des règles, susceptibles d'assurer son plein épanouissement. Au nombre des notions de la vie familiale qu'on peut communiquer se trouve en bonne place la langue maternelle. Or, une question reste posée, pourquoi langue maternelle et non pas paternelle? En réponse à cette question, on peut simplement dire que la langue maternelle étant intimement liée à l'éducation que l'enfant reçoit de la maman qui a la charge de porter la grossesse, d'allaiter, de diriger les premiers pas de l'enfant, à la facilité d'inculquer à l'enfant la langue de son terroir qui sera la première langue parlée à la maison. Contrairement au père qui souvent n'a pas le même contact journalier et qui aura du mal à lui inculquer la langue de son terroir. Lorsque un enfant est né, la première personne qui commence à communiquer avec l'enfant, généralement c'est maman. Et avec la réalité africaine, lorsque maman allaite son enfant, c'est elle qui communique avec l'enfant. Elle est la première personne même qui est censée comprendre ce que l'enfant veut, ce que l'enfant dit. Et cette langue-là, la langue de la mamelle, c'est celle-là qui est dite langue maternelle. Pour l'essentiel, nous retiendrons que les langues maternelles sont essentielles à l'éducation et au développement durable, car elles constituent le principal moyen de transmission des connaissances et de préservation des patrimoines culturels.
Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, à 2 heures du matin, un événement de portée spirituelle universelle a eu lieu. Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo a reçu depuis ce jour l'arbre de vie mentionné dans Genèse 2 verset 9 et 3 verset 22. Cédric Loumouamou, l'un des prédicateurs de l'association Louzolo Amoro PH, en parle. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, en effet, le grand-maître de l'EPH, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, a réceptionné l'arbre de la vie éternelle. Et c'était après sa prière de minuit. Cette nuit-là, explique-t-il, l'arbre de la vie était en déplacement. Et cet arbre s'est vite dirigé vers lui. Donc, depuis lors, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo possède l'arbre de la vie éternelle. Ce n'était pas dans un rêve que ces événements se sont déroulés, mais dans la vie réelle. Comme il aime bien le dire, est vivant, moyo, c'est-à-dire que vivant, il a vécu l'événement et il était seul. Une question se pose. Comment un homme, un simple mortel, peut-il détenir ce qui relève du divin? Qui est réellement Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo? L'arbre de la vie éternelle fait partie de ces arbres-là qui se trouvaient au cœur du jardin d'Éden. Là, nous pouvons le voir dans le premier livre de la Torah, Genèse, chapitre 3, du verset 22 au verset 24. Il est question dans cet épisode de l'Éternel Dieu qui, ayant remarqué que Adam et Ève avaient mangé au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voyant que nous étions dorénavant dotés d'intelligence, de connaissance du bien et du mal, il chassa nos parents originels, en l'occurrence Adam et Ève, puis plaça des chérubins dans le but de garder l'arbre de la vie éternelle, de peur que Adam et Ève ne s'approchent du dit arbre, ne mangent de son fruit et deviennent éternels. Donc, c'est un arbre qui était gardé par des chérubins tenant des épées flamboyantes. Cet arbre-là n'était accessible à personne depuis là. Et dans cette nuit du 24 au 25 décembre 2006, après sa prière de minuit, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo a réceptionné le même arbre, dont l'accès était interdit, dont l'accès était impossible. Et c'était la réalisation en fait de ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2 au verset 7. Parce que là c'est l'Éternel qui parle, il dit « À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de la vie éternelle ». Ce qui voulait dire que l'Apocalypse, nous parlons des choses à venir, ce que cela voulait dire, pour me répéter, que arrivera un moment où Dieu lui-même serait en possession de cet arbre-là. Parce que dans l'Apocalypse, ce n'est pas un prophète qui parle. Je donnerai du fruit de l'arbre de la vie éternelle. Donc Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, en possédant cet arbre, c'est lui qui donnera de ce fruit à toute personne. D'ailleurs, il dit sur cassette, pour que nous mangeons de ce fruit-là. Or, qui possède cet arbre, c'est Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Il est donc l'Éternel Dieu, dont il est question dans l'Apocalypse, qui devait posséder cet arbre-là, parce que l'arbre de la vie éternelle fait partie de ce qu'on appelle des insignes de la majesté. Ça fait partie des insignes de la royauté et ne peut le posséder que celui-là qui est Dieu lui-même. L'humanité ne doit plus ignorer que l'arbre de vie est entre les mains de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Le 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin, il s'est réalisé à Kibosi-Gare, dans le département du Poul, à 38 km de Brazzaville, plus exactement au Mont Karikari, un grand événement, le deuxième au monde, après celui de la naissance de Jésus-Christ. Il s'agit de l'implantation de l'étoile de David, qui jadis était suspendue au ciel à Bethléem, à l'endroit où l'enfant Jésus était né. Cette étoile a quitté Bethléem, qui n'était pas son lieu d'atterrissage, et s'est implantée au Congo-Brazzaville, plus précisément à Kibosi-Gare, et plus exactement au Mont Karikari, depuis le 20 mai 1992. Le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, qui a vécu cet événement, le témoigne dans l'extrait de cette vidéo de l'année 1995. Nzambi na lusula yandi nzambi na muntu ya ba promesse yandi réaliser que promesse ya yandi na le 20 mai 1992 na 20h nzambi salaba bimangu ya yandi awa na Mont Karikari mwinda ya nzambi katuka depuis mazulu ya kuizaka kubwa awa na Mont Karikari
Moukatoukana Tinsika Yakusambila, Mouvanda Kwiza dans une montagne donnée, et mou mettez la Zambi maison de telle la montagne Yakarikari. Mou mettez la bimangu yina moutalante TV depuis Baboutamounou. Boum Salamounou. Mais il qui quoi mon Karikari. Mais il qui quoi de Betuko Vandila. Tatanzabiki. Et Mwinda Yanzambi tourner de 20h jusqu'à 3h du matin. Il y a me descendre, moi, fiti, quoi. Et il y a Vanda Kwenda, Malem, on dirait une voiture. Il y a Kwenda Tété, il y a me Kwenda s'arrête. Mwinda me pela valeur mingi, batango mingi, et après, Mwinda me quoi. Boum Salamounou. Nous avons de Miki Kwandi na Mokariki Kwandi, est-ce que vous pouvez m'emmener tout ça? Oui, si Mekucha et Nasokaina, Munusala et Mamuyina Munusalaka. Donc, Bayanka Katimwania, qui est bête aussi, là yao. Mais quand on voit que tu as Katuka, bon, ma bête Kotana Bainzo pour fermer Inzo Beto Kanisati, ici, comment ça va une penansuka? Donc, bon, Kundi Amunu. Beto Zepela, Samuna, Nzambi me pesa awana mo karikari, Mwinda yayanti, Samuna, Bainza nyoso, muntu kukakwiza kulomba na mo karikari, nyoso yandike na yao besoin, babimbevu ya karite ni karite, siki mili ikele, yandike wasa. L'implantation de cette étoile au mont Karikari est la réalisation de la prophétie de Jean décrite dans Apocalypse 21, versets 2 à 3. Depuis l'implantation de cette lumière au mont Karikari, le mont Karikari est devenu la nouvelle demeure de l'Éternel, son sanctuaire. Selon Ésaïe 19, verset 19, Dieu y est descendu avec tous ses patriarches, ses anges et la famille divine. À cet endroit, il a implanté ses bimangu, c'est-à-dire ses mystères. C'est donc en souvenir de l'implantation de cette lumière au mont Karikari que les enfants de la deuxième nation de Dieu commémorent cette date du 20 mai. La fête du 20 mai, c'est la fête pendant laquelle nous célébrons l'arrivée de la grande et terrible lumière de l'Éternel Dieu au mont Karikari, à Kibosi, au Congo-Brazzaville. Et cette activité s'était réalisée le 20 mai 1992. Voilà pourquoi donc le 20 mai, nous célébrons cette grandiose fête en l'honneur de cet événement qui s'était accompli le 20 mai 1992. Dieu est venu s'implanter au mont Karikari parce que nous avons dit c'est l'étoile de Bethléem qui symbolisait ou qui montrait là où était né l'enfant Jésus. Mais cette lumière, c'était Dieu lui-même. Donc Dieu est revenu au bercail là où il avait commencé toutes choses. Donc cette lumière, l'implantation de cette lumière veut dire que Dieu, avec son gouvernement céleste, est venu s'implanter au mont Karikari à Kibosi. Désormais, l'humanité ne doit pas perdre de vue que l'étoile de David qui conduisit les trois rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar à l'endroit où l'enfant Jésus était né est revenu au bercail, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, la terre de la création, depuis le 20 mai 1992. Chaque année, les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au PH célèbrent la fête d'action de grâce pour témoigner leur reconnaissance à l'Éternel Dieu. En effet, ce n'est qu'en cette 4e génération que Dieu a accordé à l'humanité toutes les richesses que recherchaient nos ancêtres Abraham et bien d'autres. Le 12 mars 1996, à 2h35, Dieu a accordé à l'humanité la vie éternelle. Le 12 septembre 1999 à 0h, il a accordé sa vraie paix et le 20 mai 1992, sa grande et terrible lumière. Alors, quelle plus grande richesse sur terre, sinon celle de voir Dieu implanter sa demeure en Afrique? Quelle est cette richesse qui dépasse la vie éternelle accordée le 12 mars 1996 à 2h35 et la paix
accordé le 12 septembre 1999 à 0 heure. Face à ces grâces, un appel retentit. Acclamer le Seigneur, garder ses principes, lui rendre gloire et honneur et balayer nos maisons, c'est-à-dire se détourner du mal sous toutes ses formes, comme l'a souligné Guy-Émile Ofoa-Setikwabo, grand maître de l'OPH, dans un message audio dédié à cette fête. Acclamons le Seigneur, le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Les dates ont été communiquées de tout ce que je viens de citer plus haut. Il ne nous reste qu'à nous, les hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder ses principes et lui rendre gloire. Sinon, le tout nous a été accordé. Le tout nous a été accordé. La fête d'action de grâce n'est donc pas un simple événement commémoratif. Elle est un appel à la transformation intérieure, à la fidélité à Dieu et à une reconnaissance sincère pour les bienfaits accordés. Ne commettons plus la maladresse de nous adresser aux saints et aux anges quand nous sommes dans le besoin, ou de les solliciter quand nous sommes butés. Eux, leur travail, ils le font automatiquement sans qu'ils aient besoin de notre volonté. Si nous sommes dans le besoin, adressons-nous directement à Dieu le Père, à Jésus ou au Saint-Esprit. Dieu, Trinité, saura lui-même qui nous envoyer pour résoudre notre problème. Lorsque nous nous adressons aux saints et aux anges, nous imposons à Dieu un commandement militaire comme pour dire « Dieu, pour résoudre mon problème, envoie-moi l'ange tant ou le saint un tel ». Ce n'est pas gentil et sage de notre part de nous adresser pareillement à celui qui nous a créés. C'est une impolitesse caractérisée.